Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel atelier de lecture et écriture. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le son G. Nous allons d'abord chercher le son dans des mots pour ensuite apprendre à tracer la lettre qui fait le son G. Et enfin, nous allons terminer par l'écriture d'un mot au complet. C'est parti! Pour commencer cet atelier, nous allons d'abord chercher le son G au début d'un mot. Moi, par exemple, je pense au mot guépard. Je pense au mot gazelle, si je réfléchis aux animaux de la savane. Et vous connaissez des mots qui commencent par le son G? D'accord. Maintenant, je vais vous proposer 3 mots. Maintenant. Alors, au début duquel de ces 3 mots vous allez entendre le son G? Est-ce que c'est au début du mot gorille, du mot rhinocéros ou du mot dromadaire? Gorille, rhinocéros, dromadaire. Très bien, c'est au début du mot gorille. On continue. Nous allons maintenant chercher le son G à la fin d'un mot. Par exemple, qu'est-ce que nous avons là? Bien sûr, c'est la langue. Et vous connaissez des mots qui se terminent par le son G? Pas facile, hein? Pas évident. Je vous propose 3 mots. Vous reconnaissez peut-être les fruits que vous avez appris avec Maître Eric la semaine précédente. À la fin duquel de ces 3 mots, vous allez entendre le son G. Est-ce que c'est à la fin du mot papaye, mangue ou avocat? Très bien, c'est à la fin du mot mangue. Maintenant, nous allons faire un petit peu plus difficile. Nous allons chercher le son G à l'intérieur d'un mot. Par exemple, si je pense à un animal qui vit en Australie, je pense au mot kangourou. Kangourou. Pas facile, hein? Et vous trouvez des mots qui contiennent le son G au milieu? Pas facile aussi, hein? Et maintenant, je propose 3 mots. Vous reconnaissez peut-être ces animaux de la savane. Mais lequel d'entre eux contient le son G au milieu du mot? Est-ce que c'est le mot zèbre, tigre ou crocodile? Bien, c'est le mot tigre. Dans cette partie, je vais vous montrer comment on trace la lettre qui fait le son G. On part d'en haut, on fait un cercle, une fois qu'on arrive en haut, on descend, on fait une boucle. Et on remonte. Je vous remontre. On fait le cercle, on remonte, on descend et on fait la boucle. Vous pouvez à présent vous entraîner sur l'écran. On continue l'apprentissage du tracé de la lettre G. Cette fois-ci, on rajoute avant le son E et à la fin le son E. Attention, le son G descend 2 interlignes en dessous de la grosse ligne. 1, 2. On y va. Ma première boucle. Attention à la fin de la boucle. Je lève mon doigt et je fais le cercle du son G. Je descends. 1, 2. Et je continue sans m'arrêter la deuxième boucle.
Je vous remontre. La boucle. Ah, je lève mon doigt, je fais le cercle et je vais toucher le son E. Un interligne, je descends. 1, 2, je fais la boucle. Je refais la boucle. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous entraîner sur l'écran. Maintenant, nous allons tracer avec le crayon. Nous allons d'abord le faire avec le modèle. Le son G part en haut. On fait d'abord le cercle. Quand on est revenu au point de départ, on redescend tout droit. On fait la boucle. Je vous remontre. On fait d'abord le cercle en haut. Hop. Quand on est revenu, on redescend tout droit. Et on fait la boucle. Maintenant, le tracé du son G sans modèle. Je vous montre. On fait d'abord le cercle. Et une fois qu'on est remonté, on descend. On fait la boucle. Et on remonte. Je vous remontre. On fait la boucle. Une fois que je suis revenu en haut, je redescends tout droit. Et je fais la boucle. Voici maintenant comment on trace le son G en mettant le son E au début et à la fin. Attention, je vous rappelle, le son G descend de 2 interlignes. La difficulté, c'est de lever son crayon au bon moment. Je vous remontre. Je fais la boucle. Et quand je suis presque remonté, je lève mon crayon. Je fais la boucle du G en retouchant la lettre. Je ferme, je redescends tout droit. Et je remonte pour finir ma boucle. Je vous remontre. La boucle du E. Hop, je m'arrête. Je lève, je fais mon cercle du G. Je reviens, je descends. 1, 2 interlignes. Je remonte et je fais ma boucle. Maintenant, je vais vous montrer quand on attache E avant et E après le son G. Alors, le son E, c'est une boucle. Hop, je m'arrête. Je fais mon cercle, je vais toucher le son E et je redescends quand j'ai terminé. Tout droit et je remonte et je finis par la boucle du E. Je recommence. Attention. Hop, j'ai fini. Je lève mon crayon, je fais mon cercle, je vais toucher la lettre E. Et je redescends pour faire la boucle. Et hop, je termine. Pour terminer cet atelier, je vous propose d'écrire un mot complet. Et ce mot, c'est le mot gare. Très bien, c'est le mot gare, là où on va prendre le train. Dans le mot gare, combien y a-t-il de sons? Gare. 3 sons. G, ar. 3 sons. Quel est le premier son dans le mot gare? Bien sûr, c'est le son que nous avons appris aujourd'hui, le son G. Voici le tracé du son G. Quel est le deuxième son que l'on entend dans le mot gare? G, ar. Oui, c'est le son A. Voici le tracé du son A. Nous avons dit qu'il y avait 3 sons. G, ar. Le dernier son, c'est le son G, ar.
Très bien, c'est le son R. Voici le tracé du son R. Il y a une lettre muette à la fin. Je vous écris le mot en entier en une seule fois. G. A. Vous pouvez vous entraîner sur l'écran. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre atelier de lecture-écriture. Vous allez retrouver à 14 heures maîtresse Sophie qui va vous lire une nouvelle histoire. Je vous retrouve jeudi et je vous souhaite une excellente fin de journée. À jeudi!